J'ai du mal à saisir. Combien d'argent tu te fais? J'en sais rien. 70 000 le mois dernier. Tu déconnes. Et bonsoir à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le lundi 2 décembre 2024, il est 17h24. On va faire un flash spécial sur le Bitcoin qui vient de faire quelque chose d'assez incroyable. On va regarder aussi la crypto Chainlink qui est vraiment intéressante. Allez, on s'installe confortablement et on démarre. On démarre avec notre XRP qui a juste explosé, on est quasiment à 3 $. Et on a la cryptomap qui reprend des couleurs parce que le Bitcoin est en train de reprendre des couleurs. Bref, on s'installe confortablement et on démarre. Mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors du côté de notre Bitcoin, regardez, on vient de faire quelque chose d'incroyable avec un pullback vraiment ultra chirurgical. C'est-à-dire qu'on est venu tester ici, comme vous pouvez le voir, eh bien la ligne qu'on avait breakée ici, souvenez-vous, le 29 novembre, on avait breaké ici cette ligne de tendance baissière, et donc à aucun moment on était revenu la retester, et bien là ça y est, c'est fait, on est enfin revenu retester notre ligne de tendance baissière de façon ultra chirurgicale. S'il vous plaît, je vous laisse apprécier la précision qu'on a sur ma chaîne YouTube. Donc là, on est revenu retester au millimètre près le niveau clé de la ligne de tendance baissière. Comme on peut le voir, pour l'instant, ça a tenu. Donc ça, c'est parfait. On va dire que le pullback a été fait. Maintenant, c'est très bien. Problème, on est toujours bloqué. On est toujours bloqué par cette résistance des 98 018. Pour l'instant, on n'arrive pas à la casser, cette résistance, et que tant qu'on n'arrive pas à la breaker, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit, on reste bloqué. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que là, par rapport à ce matin, il y a eu pas mal d'évolutions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout à l'heure dans la journée, le Bitcoin nous a fait quand même une petite frayeur. Et donc ça, on l'avait vu tout à l'heure sur mon Twitter officiel, vous le voyez, hein, je vous communique en temps réel des informations sur Twitter. Regardez, je vous avais dit attention, prudence. On était tout à l'heure un peu plus tôt dans la journée sur un niveau clé qu'il ne fallait surtout pas breaker. Vous le voyez ici, on était en bas du range. Et donc on voit que notre Bitcoin, il a été chercher son bas de range ici, comme vous pouvez le voir, c'était le range que je vous avais donné ce matin à 94 820. On a été chercher le bas de range, on voit que ça a parfaitement rebondi. On voit que derrière, on forme une bougie de ravalement haussière. Donc on a ravalé effectivement les deux dernières bougies en une seule. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Et donc là, on s'éloigne clairement de la zone de danger. La zone de danger, elle était là, hein. C'est ce bas du range. Je rappelle que si on casse ce range par le bas, attention, on risque d'avoir un mouvement baissier relativement violent. Donc prudence encore, on n'est pas encore tiré d'affaire tant qu'on est à l'intérieur de ce range. On n'est pas tiré d'affaire parce que, pourquoi je vous dis ça? On peut très bien aller chercher le haut du range qui se trouve à 98 158 et faire la même chose qu'ici. On n'arrive pas à le casser par le haut. Boum, qu'est-ce qui se passe? On retourne chercher le bas du range. Donc là, si on n'arrive pas à casser le haut du range, peut-être que dans les prochains jours, on reviendra rechercher le bas du range et on sera de nouveau dans une situation de frayeur où si jamais on casse ce range par le bas, on pourrait avoir un mouvement violent. Mais bon, en tout cas, pour le moment, le Bitcoin s'est repris. Heureusement d'ailleurs, hein, parce qu'il faut le noter quand même, on a des bandes de Bollinger très 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 resserrées. Donc ça, c'est annonciateur d'un mouvement important. Comme je vous l'avais dit ce matin, effectivement, il y a quelque chose qui se met en place. Heureusement qu'on n'a pas breaké par le bas, ça aurait pu être un mouvement qui aurait pu nous ramener aux 89 000 $ peut-être. Mais là, en tout cas, si jamais cette fois-ci, on arrive à breaker ce range par le haut, donc les fameux 98 154 $, alors dans ce cas-là, ça pourrait être intéressant parce que le Bitcoin pourrait cette fois-ci reprendre de la force, aller chercher le dernier point haut à 99 021 et pourquoi pas, enfin, aller chercher la barre des 100 000 $. Donc vous l'avez compris, les 100 000 $ sont en train de se jouer actuellement avec ce range qui est ici. Même si ce range n'a strictement rien à voir avec les 100 000 $, mais on pourrait peut-être les atteindre si on arrive à péter ce range par le haut. Donc là, c'est pour ça que ce range est vraiment déterminant pour la suite du Bitcoin. On n'espère vraiment pas le casser par le bas, parce que souvenez-vous, si on casse le range par le bas, malheureusement, en vue jour, comme vous pouvez le voir, eh bien, on pourrait former ici un très joli double top, je vous en avais parlé ce matin. Pour l'instant, les niveaux clés à sauvegarder pour ne pas faire ce double top ont été sauvegardés. Heureusement, je rappelle qu'un double top, c'est une figure chartiste baissière, donc pour l'instant, ça a parfaitement tenu. Mais attention, prudence, hein, si le Bitcoin casse cette zone-là, ici, donc la zone des 91 925, ça risque de former le fameux double top qui nous ferait retracer beaucoup plus fort. Donc prudence. Et ça, c'est pareil, ça va être déterminé par la cassure justement du range que vous voyez ici. Donc pour l'instant, prudence.
Prudence sur le Bitcoin, on n'est pas tiré d'affaire, comme vous pouvez le voir, on est toujours à l'intérieur du range, donc on ne connaît toujours pas la direction de sortie. Ce qui serait par contre génial, ce serait de casser ce range par le haut. Donc là, on va patienter encore un petit peu, mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'on est toujours, toujours bloqué. Tant qu'on n'arrive pas à péter ces fameux, cette résistance, 98 018, ça risque de nous bloquer très 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 longtemps encore. Tant qu'on est dedans, malheureusement, vous le voyez ici, on est en train de zigzaguer entre la résistance, les fameux 98 018, et le support des 95 776. Donc là, on zigzague entre ces deux niveaux clés. Regardez, depuis maintenant ici, donc depuis le 27 novembre, on zigzague, voilà, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. On peut rester comme ça pendant très longtemps sur le Bitcoin. D'un côté, ce serait pas plus mal. Plus on reste dans cette configuration, plus les bandes de Bollinger Jour vont se resserrer, plus le mouvement de sortie serait puissant. Donc on va voir. On va voir dans les prochains jours, mais en tout cas, là, c'est très intéressant ce qui se passe, parce que si jamais on arrive à breaker ce fameux range par le haut, c'est une nouvelle fois la porte des 100 000 $ qui pourrait peut-être être atteinte. Donc je me suis mis une petite alerte, bien évidemment, pour ne pas rater la potentielle cassure par le haut. C'est ce qu'on verra peut-être plus tard dans la journée, ou dans les prochains jours. En tout cas, vous le voyez, pour le moment, prudence, on n'y est pas encore. Maintenant, d'un point de vue long terme, je rappelle que le Bitcoin est quand même sur quelque chose d'extrêmement bullish. On est vraiment au début d'un bull run très intéressant. Et d'ailleurs, on vient de faire une bougie mensuelle monstrueuse. Regardez, le mois de novembre, c'est une bougie quand même à plus 43%. Donc c'est quand même quelque chose de gigantesque que nous fait le Bitcoin. D'autant plus que je vous en avais déjà parlé, mais n'oublions pas qu'en vue très long terme, on forme ici une figure chartiste en épaule, tête, épaule inversée. Je rappelle que cette figure chartiste a comme target la zone des 135 000 $. Donc bon, on a peut-être un espoir d'aller chercher ces niveaux clés, mais bon, pour ça, ça passera effectivement par la zone des 100 000 $. Et la bataille des 100 000 $, on est en train de la mener actuellement avec ces résistances qui nous bloquent et qui nous empêchent malheureusement d'aller plus haut. Donc là, pour le Bitcoin, pour l'instant, patience. On voit du côté du RSI que on est en train pour l'instant de consolider ici, vous le voyez, et on est actuellement à 65, donc on reste encore un tout petit peu haut. Mais bon, ça va encore, j'ai envie de dire, c'est haut, mais on a encore la place. Si on veut repousser encore un petit peu, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que là, on peut, pourquoi pas, atteindre les fameux 100 000 $. On a de la place, regardez, la boîte de retracement, c'est la boîte violette qui est ici. On a de la place, donc on peut très bien réintégrer cette boîte, aller chercher le haut de la boîte et avoir un retracement par la suite. Donc là, voilà, ça peut être possible, les 100 000 $, peut-être dans les prochains jours, mais ça passera bien sûr par la cassure de ce range par le haut et la cassure de la résistance des 98 018. Allez, on va parler maintenant de la crypto Chainlink, mais avant de vous en parler, je rappelle que sur mon Twitter officiel, vous pouvez me suivre pour recevoir toutes les news, toutes les actualités. Et n'oubliez pas aussi de venir rejoindre le club d'Exarocket. Ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos concernant des potentielles pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes les altcoins. Donc tout à l'heure, on avait vu la crypto Fetch et la crypto Rose. On avait vu aussi la crypto Mantra et le RSR ce matin. Bref, n'hésitez pas à venir rejoindre le club. Vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Et si vous débutez dans le trading de crypto-monnaie, n'hésitez pas, vous allez sur mon Twitter, le premier tweet qui est dessus, donc le tweet épinglé, c'est une vidéo que tous les débutants dans le trading doivent regarder. Crypto-monnaie, ne faites pas ces erreurs, je vous assure que ça peut sauver votre argent et pourquoi pas même sauver des vies. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo, elle est trop importante si vous débutez. Allez, allons voir ce que nous fait donc justement notre crypto Chainlink, qui nous fait des choses vraiment très intéressantes. Regardez ça, la crypto Chainlink en vue long terme, parce qu'actuellement là je suis en vue long terme, on a repris quand même énormément de force depuis le triple bottom qu'on avait pu anticiper sur ma chaîne YouTube quand même courant septembre. On avait anticipé largement ce triple bottom, il était là, on savait que ça sentait la cassure, ça n'a pas loupé, on a eu une explosion. Et regardez, le Chainlink a été rejeté par ma résistance des 21,891. Et je vous avais dit que cette résistance elle allait être déterminante. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est la zone qui tout double en fait en gros. Ça correspond ici à notre dernier point haut. Ce dernier point haut qui est ici, qui doit nous permettre d'aller chercher des points beaucoup plus hauts si on arrive à la breaker, cette zone-là. Et donc pour l'instant, on a été la chercher. On est dessus. Est-ce qu'on va réussir à aller chercher des points plus hauts? Écoutez, ça semble pour le moment un petit peu compromis, parce que regardez, on est maintenant pile poil juste en dessous la boîte de retracement, pardon. C'est-à-dire que là, vous le voyez, cette boîte violette qui est ici, entre les 70 et 90 de RSI, c'est la boîte de retracement. Et donc malheureusement, cette zone de résistance qui était une résistance capitale, se trouve à l'entrée de la boîte de retracement.
Donc qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que là, on pourrait avoir pourquoi pas un rejet par cette résistance et derrière un retracement. Pourquoi pas revenir chercher les 20,562 $, peut-être même 19,81 ou encore les 19,074 ou pourquoi pas la résistance, enfin la zone de support majeure des 18,066. Pourquoi pas revenir retester ces niveaux clés et former par la suite une grosse tasse avec une anse sur le côté pour cette fois-ci décoller et aller chercher des points encore plus hauts, ce qui pourrait être largement possible parce que je rappelle que la crypto Chainlink en vue mensuelle, elle forme un gigantesque pattern en double bottom. Avant de vous donner les targets, je rappelle que vous pouvez trader ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de cette vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce qu'elle a enregistré PSAN auprès de l'AMF et ça vous permet aussi d'avoir un bonus sur vos frais de trading. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et donc là, vous le voyez ici, en vue très long terme, on forme un gigantesque double bottom. Il faut impérativement clôturer le mois de décembre au-dessus des 19,513 pour valider ce pattern. Et donc là, regardez ça, on est en train de tenter de le faire. C'est quand même un pattern qui pourrait nous emmener jusqu'à la zone des 33,61 $, voire même pourquoi pas des points encore plus hauts. Donc là, du côté de la crypto Chainlink, franchement, ça risque d'être très intéressant. C'est maintenant que c'est en train de se jouer. Vous le voyez ici sur cette zone de résistance majeure qui correspond à la zone du dernier point haut. Donc Chainlink à surveiller de très près. Et puis on va terminer bien sûr sur l'Ethereum. L'Ethereum qui est toujours en train de faire son pullback. On l'avait déjà vu un petit peu ce matin, ce pullback. Mais regardez comment ça tient parfaitement. Je vous avais dit, il faut impérativement ne pas breaker la zone des 3650 $. Et donc pour l'instant, on est toujours en train de la sauvegarder, cette zone-là. Vous le voyez, on n'a pas réintégré l'ancien range. Donc pour l'instant, tant mieux. Si on clôture à l'intérieur, alors après tout dépend de la clôture. Si on clôture ici, c'est pas méchant. Mais si on commence à clôturer par là, alors là, attention, ce serait une réintégration de range par le haut, ce serait pas forcément bon signe. Mais pour l'instant, en tout cas, ça tient. Donc si ça tient, c'est plutôt pas mal. L'Ethereum, je rappelle qu'il a quand même une très belle target bullish long terme. Parce que l'Ethereum, il ne faut pas oublier qu'il nous forme en vue mensuelle une gigantesque tasse séance. Vous la voyez ici, la tasse et la anse. Donc l'Ethereum, vous le savez, tous les matins, c'est une crypto-monnaie que je vous analyse. Donc n'hésitez pas, si vous voulez tous les jours des suivis par rapport à cette crypto-monnaie, le Solana et toutes les autres cryptos, je les analyse tout le temps. Donc n'hésitez pas, vous êtes au bon endroit sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir des contenus comme ça tous les jours. Passez une très bonne fin de journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao.